Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Digital Learning Tribe. Cette vidéo regroupe le témoignage de 3 formatrices. Gwen, Christelle et Céline vont partager avec vous leur quotidien depuis le début de la fermeture des écoles. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais mettre en évidence quelque chose que vous remarquerez dans ces 3 témoignages. Il s'agit du niveau d'utilisation des outils de la formation à distance avant le démarrage du confinement. Ainsi, si votre établissement a déjà mis en place tout un système, toute une organisation, que les formateurs ont déjà un peu l'habitude d'utiliser les outils de formation à distance, que les apprenants aussi ont déjà commencé à travailler dans ces modalités-là, alors la continuité pédagogique est déjà un peu plus possible. En revanche, si tout est à démarrer à la fois pour les formateurs mais également pour les apprenants, forcément, la continuité pédagogique est déjà un peu plus difficile à atteindre. Il faudra alors un temps d'adaptation pour tout le monde par rapport à ces nouvelles modalités. Je vous laisse maintenant avec Gwen, Christelle et Céline. Donc mon quotidien assez compliqué, je pourrais vous dire. Donc moi je voulais pas passer beaucoup de temps en préparation, donc je me suis dit eh ben je vais faire de la classe virtuelle. Enfin j'ai refait de l'ingénierie pédagogique un petit peu, mais pas tellement. Et c'est là où je me suis rendu compte que mes cours ils marchaient bien aussi en classe virtuelle, parce que j'utilise déjà pas mal des ressources. Je les fais travailler sur le Drive, enfin des choses comme Alors, concernant ces apprentis, ils sont habitués à l'usage de la classe virtuelle, puisque dans leur planning de formation, ponctuellement, ils ont des semaines où ils travaillent le matin en entreprise et l'après-midi, ils ont des classes virtuelles. Les difficultés rencontrées sont beaucoup d'ordre pas technique, car j'avais déjà des PowerPoint. En fait, je travaillais déjà avec des supports avec mes élèves, c'est-à-dire que je leur mettais à disposition le support de cours sur un drive. Alors les difficultés que j'ai rencontrées d'ordre technique, au début j'ai voulu utiliser la plateforme université de type Moodle. Bah, je me suis doutée qu'elle tiendrait pas la charge, donc j'avais prévu un plan B et donc j'ai utilisé Zoom pour les classes virtuelles et ça s'est super bien passé. Ce qui est compliqué, c'est que là, par contre, à la différence de la classe, je ne peux pas voir qui travaille et qui travaille pas. Donc, ceux qui ont déjà des difficultés en général, lâchent l'affaire, donc sont devant Netflix et regardent Netflix pendant que moi... Alors, bien entendu, hein, je vais les chercher, je leur demande, mais je vois bien qu'ils n'ont pas fait. Donc, après, à part les mettre en difficulté, je vois vraiment pas l'intérêt. Je pense que la situation est assez compliquée comme ça. Mais par contre, voilà, j'essaye quand même d'aller les chercher. Après, bon, je verrai comment faire pour l'examen. Comme en face à face en fait, j'accueille les gens, je leur explique l'environnement, je vérifie que tout le monde est là, je vérifie, je leur fais essayer tous les éléments. Sinon, je fais comme d'habitude, en fait, je papote, je leur dis de bouger la tête comme ça, s'ils sont contents, ou comme ça. On affiche les webcams pendant la classe virtuelle, parce qu'en ce moment, les étudiants, ils ont besoin de voir des gens, ça leur fait du bien à tous. Et en plus, il y a des étudiants qui sont seuls, isolés, en CTU, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt un moment sympa. Donc, mes TD en général, c'est 2 heures. Et la classe virtuelle, je ne pensais pas faire 2 heures de descendant, hein, enfin 2 heures de contenu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 1 heure quasiment sur le temps d'accueil, de présentation, de prise de nouvelles aussi, pour voir comment ils vont. Et ouais, c'est ça, j'ai à peu près 1 heure de temps de cours où j'alterne du descendant et puis je leur pose plein de questions, je leur colle des sondages, je les fais parler dans le chat, je leur fais remplir, je les envoie en atelier et ensuite il faut qu'ils remplissent des tableaux, des Google Calc avec ce qu'ils ont fait sur le temps d'atelier, etc.
Les retours étaient super positifs, j'étais contente. Voilà, enfin, c'était gratifiant pour moi aussi. Ça s'est bien passé pour eux. Je travaille encore plus en méthode inversée, c'est-à-dire que je leur mets, là par exemple, j'ai eu un cours avec des masters sur contrôle de gestion. On a commencé à voir tout ce qui est bilan et compte de résultats. On a commencé à voir le seuil de rentabilité et pour la fois prochaine, je leur ai mis à disposition donc un cours sur tout ce qui est calcul de coût complet. Je leur ai mis aussi un exercice, c'est ce que j'appelle l'exercice pas à pas, c'est-à-dire que je leur mets l'exercice, donc c'est un exercice qu'ils peuvent faire chez eux, mais je leur mets le corrigé. Donc là, l'idée, c'est qu'ils essayent de trouver comment, techniquement, on fait les calculs de coûts. Donc pourquoi? Parce que la prochaine fois que je vais les avoir, je sais plus, début avril, je crois, l'idée, c'est pas qu'on passe 4 heures à se regarder, enfin, qu'ils me regardent, hein, puisqu'il n'y a que ma caméra qui est allumée, qu'ils me regardent pendant 4 heures. L'idée, c'est, je les fais travailler en groupe. Donc, comme en classe, puisque je travaille beaucoup en méthode de groupe, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Mes classes virtuelles durent environ 4 heures. Donc 4 heures d'affilée, c'est soit des matins, soit des après-midi. J'ai en général 2 classes virtuelles par jour. En ce moment, c'est assez mangeur d'énergie, car oui, voilà, on essaie de mettre. Alors moi, j'essaie de faire de nouveaux exercices qui vont durer un peu moins longtemps, ou puisque en fait, moi, quand j'étais en méthode, en cours, je pouvais avoir, par exemple, des choses qui pouvaient durer 3 heures. Ils étaient en autonomie pendant 3 heures, donc ils devaient me rendre au bout de 3 heures. Et là, je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il faut garder un lien avec l'apprenant. Ils sont comme nous, ils sont tout seuls chez eux, et je pense que c'est super important en fait de garder ce lien. Donc on est habitué à l'usage de cet outil, nous formateurs et eux apprenants. On a des règles qui sont depuis longtemps établies. La première, c'est de s'accorder des pauses. Ces classes durent à peu près 3h30 l'après-midi. C'est juste impossible de rester concentré derrière un écran aussi longtemps. Donc toutes les 50 minutes, on fait une pause de 5 à 10 minutes. On s'autorise la déconnexion. Et du coup, on revient beaucoup plus en forme et beaucoup plus capable de se concentrer. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, on met à disposition des supports à ces apprenants avant le démarrage de la classe. Ils doivent imprimer ce support et ils vont compléter ce support pendant la classe. Donc ça peut être du texte à trous, ça peut être des exercices à compléter. En tout cas, ça leur permet également de rester actifs pendant la série. Troisième règle, c'est l'interactivité. Donc nos animations de CV sont organisées de la façon suivante. On utilise généralement un PowerPoint. On a 2-3 écrans qui vont présenter un fait, un concept en fait, et très rapidement on va passer à un exercice. Donc c'est des contenus qui sont très fractionnés en termes d'apport théorique, et où on utilise énormément l'exercice, les quiz, les sondages. On utilise les tableaux blancs également pour faire du brainstorming. On utilise les ateliers pour leur faire des recherches collectives ou des travaux collectifs. Mais ça peut être également du travail individuel qu'on leur demande dans ces ateliers. Bref, on utilise tous les outils à disposition dans ces classes virtuelles pour les rendre les plus acteurs possibles, les plus participatifs possibles. Ouais, je leur mets le PDF de la séance, je leur envoie par le chat, et puis je leur envoie des liens, des choses comme ça. Moi, j'utilise énormément tout ce qui est Internet, tout ce qui est YouTube. J'ai beaucoup de cours écrits, donc je leur mets aussi des cours écrits qui sont beaucoup plus détaillés que les PowerPoint, bien entendu. Encore que mon PowerPoint me sert de fil rouge de cours. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations dessus. Alors, qu'est-ce que ça a changé finalement, ce contexte de confinement? Eh bien, on a dû transformer les semaines de 35 heures de présentiel en 35 heures de classe virtuelle.
et donc avec des jeunes qui vont se retrouver ou qui se retrouvent avec un formateur toute la journée pendant 7 heures. Donc on a dû modifier un petit peu nos pratiques, hein. On n'a pas pu animer 7 heures de classe virtuelle comme on le faisait sur 3 heures et demie. Et ce que ça nous a amené à faire, c'est d'introduire du travail asynchrone. Donc finalement, ça a augmenté la charge de travail de nos apprenants qui ont dû travailler en dehors de ces classes virtuelles pour préparer du contenu, pour préparer des exposés. Alors ces exposés, ça peut se faire sous forme de diaporamas. On peut aussi les amener à se filmer, par exemple, pour partager un texte, un article qu'ils ont lu, ou pour poser une question à leur formateur ou à leurs camarades. Finalement, ils adorent se filmer avec leur smartphone et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et donc du coup, ce travail asynchrone, ça permet finalement de créer du contenu. Donc ce sont les apprenants qui le créent. Ce contenu, on l'utilise, on l'intègre dans la classe virtuelle et c'est eux qui l'animent. Donc finalement, ça change aussi la posture du formateur qui avant animait entièrement la classe virtuelle et créait complètement le contenu de cette classe virtuelle. Aujourd'hui, en tout cas en ce moment, dans le contexte actuel, ce sont de plus en plus les apprenants qui sont amenés à créer ces contenus et à les animer, bien sûr en étant guidés, accompagnés de leur formateur. Et les retours sont plutôt positifs. En fait, ça les motive énormément. Alors bien sûr, on essaie de faire les choses de façon assez ludique, on leur laisse aussi une grande liberté, du coup on a des propositions très originales et c'est plutôt sympa à vivre en fait finalement. Voilà, ils le vivent bien, nous aussi, et je pense que c'est des pratiques qu'on gardera pour animer nos classes virtuelles. Le besoin principal, c'est l'accompagnement. Enfin, c'est ce que j'ai vu moi. C'est voir quelqu'un, parler, échanger, pas être tout seul lâché dans l'hyperespace là du confinement.